Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Double question qui se pose à ce moment-ci. Sommes-nous susceptibles de vivre une grève au poste? Et est-ce qu'une grève au poste viendrait foutre le bordel à la veille du temps des fêtes? Il y a les courriels, il y a de nouvelles façons de communiquer. La poste n'est plus ce qu'elle était à une certaine époque, mais il y a encore des colis. Oui, il y a encore des cartes de Noël, là, mais il y a encore aussi les colis. Et là, les colis, pour le temps des fêtes, c'est quand même majeur comme période. Yannick Scott, directeur national du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes pour la région de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous ce qui se passe. En fin de semaine passée, on a presque eu une grève. Là, elle était comme annoncée. Elle n'a pas eu lieu finalement. Là, on reparle de grève. Est-ce que les négociations avancent ou pas? Les négociations se poursuivent. Puis, pourquoi que tout le monde pensait qu'il y aurait peut-être une grève la semaine dernière, c'est que les avis n'ont pas été donnés, car il faut savoir qu'avant de déclencher soit une grève ou l'employeur en lockout, le Code canadien oblige les parties à donner un avis de 72 heures. Et avec le processus de négociation dans lequel on est, les deux parties avaient dès dimanche dernier la possibilité de déclencher le tout, mais se devaient de déposer l'avis de 72 heures, chose qui n'a pas été faite encore en date d'aujourd'hui, vendredi. Donc, c'est quand même un signe qu'il y a des discussions sur la table. Est-ce que ça avance? Je dirais que malheureusement non, mais il y a encore des discussions et on espère être dans la rue à livrer le courrier comme on le fait depuis des centaines d'années. Est-ce que vous visez le temps des fêtes? Là? C'est-à-dire que c'est un crescendo de négociation. Puis là, vous dites on n'a pas encore d'avis de grève déposé. Est-ce que vous pourriez le déposer fin novembre ou viser le moment où ça va faire le plus mal pour l'employeur? Il n'y a pas, en date d'aujourd'hui, il n'y a aucune volonté de sortir encore. Le tout dépend, bien sûr, de l'avancement des discussions sur la table de négociation et les enjeux sont excessivement nombreux là, parce que faut se rappeler qu'on était en négociation pendant la pandémie et à ce moment-là, les travailleurs et les travailleuses ont décidé de plier un petit peu sur leur orgueil et de ne négocier que le strict minimum avec la promesse d'un jour meilleur. Or, on est passé de héros pendant la pandémie à maintenant presque à des zéros. C'est pour ça que ça avance à la vitesse que ça va présentement. Je regardais la liste de vos revendications. Là. 22% sur 4 ans, dont 9% la première année en salaire. Mais après ça, il y a une liste là, à défile. Là. Sécurité d'emploi, taux horaire avec des valeurs de temps, les itinéraires qui sont touchés, le droit à une pension, des véhicules fournis, les semaines de travail garanties, pauses payées, les semaines de vacances, des journées de congés payés pour raison médicale, les avantages sociaux. Écoutez, j'arrête, là, je vais tanner nos auditeurs. Je n'ai même pas lu la moitié de votre liste, mais il n'y a pas un côté déraisonnable à penser de négocier, régler tout ça dans une seule négociation? Les choses traînent depuis plusieurs années. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne négocie pas pour seulement une unité de négociation, mais pour deux contrats distincts, soit nos facteurs urbains et nos facteurs ruraux et suburbains. La liste que vous me donnez là, c'est des choses qui existent déjà dans la convention collective, mais qu'une des deux unités n'a pas. Je vais prendre l'exemple des 10 journées. Les 10 journées que vous mentionnez, c'est les 10 journées qui sont prévues au Code canadien suite à un changement fait sur le gouvernement de Trudeau. Or, Poste Canada, malgré qu'il se doit de suivre le Code canadien, ne nous donne pas les 10 jours. On parle des véhicules. Je prends encore un de vos exemples. Présentement, l'unité urbaine, chaque facteur se voit équipé d'un camion dans le cadre de la nouvelle restructuration qui a lieu, qui s'appelle la STL, puis je vous épargne les détails. Mais le contrepartie qui sont en milieu rural, qui font la livraison au piquet et dans les boîtes communautaires des petites communautés à travers le Canada, eux autres sont obligés d'utiliser leur propre véhicule pour effectuer la livraison. Donc, mais je suppose qu'ils sont compensés pour le faire, là. Ils sont compensés avec le prix de l'essence et le prix des réparations. Je dirais, oui, ils ont une compensation, mais beaucoup d'entre eux sortent de l'argent de leur poche pour amener le service postal à domicile. Donc, il y a une question d'équité qui n'existe pas, d'égalité qui n'existe pas entre des travailleurs qui effectuent le même travail, que ce soit en ville ou à l'extérieur de la ville. Vous parliez de pension, on a tous un régime de pension. Néanmoins, la demande de l'employeur, parce que c'est eux autres qui sont en demande, là,
Ils veulent changer le système de pension et sacrifier les plus jeunes avec un système de pension différent, en leur donnant des droits différents. Donc, il y a un gros combat au niveau des causes de disparité ou des causes orphelines, là, communément appelées. Avez-vous, dans votre analyse, avez-vous inclus le fait que, je veux dire, l'avenir des postes, c'est pas tout le monde qui est optimiste pour ça. Là. Oui, pour le colis, là, ça c'est très fort, le commerce en ligne, donc les livraisons à domicile. Mais la poste, le volume de postes, c'est en forte baisse. Ben des citoyens, surtout les plus jeunes, vont dire, nous, on fait tout venir, tout ce qui est bancaire, tout ce qui est compte, tout est électronique. Ce qu'on reçoit par la poste, c'est juste des cochonneries, des publicités, des annonces de toutes sortes. C'est comme si sentez-vous que vous avez un gros rapport de force encore aujourd'hui, en 2024? Bien, le point que vous amenez, M. Dumont, c'est un excellent point parce que c'est un des points en négociation pour nous. C'est l'avenir de Poste Canada. On veut maintenir un service public, non plus du 18e siècle, mais du 21e siècle avec des services du 21e siècle. La sacoche du facteur, je suis tout à fait d'accord. Puis je vais faire une analogie. Là, les jeunes, vous leur parlez d'un Walkman, d'un annuaire ou d'une cabine téléphonique, ils connaissent pas ça. La carte postale, c'est bien souvent le cas aussi. Donc, on sait que la sacoche du facteur n'est plus composée en majorité de lettres, mais plutôt de colis et d'autres produits. Donc, on essaie de pousser Poste Canada à s'en aller vers le 21e siècle parce que la chute du courrier, elle est mondiale. Chaque institution postale dans différents pays ont essayé toutes sortes de produits de façon d'assurer leur pérennité de leurs services en offrant des services du 21e siècle. Et c'est quelque chose qu'on sent comme réticence de la part de Poste Canada. On a l'avantage d'avoir le réseau qui rejoint tous les Canadiens et les Canadiennes et les Québécois et les Québécoises. Et on voudrait que ce réseau-là soit mis à profit pour offrir des services dans des communautés qui ont été délaissées, soit par les gouvernements, soit par les institutions financières, ou en introduisant des nouveaux services comme la vigilance pour les personnes âgées, des services bancaires, et j'en passe. Il y a des histoires de succès en France, en Italie, en Belgique, au Japon, et on croit que le Canada est en mesure d'offrir exactement les mêmes services et assurer l'avenir et la pérennité de Poste Canada. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, il y a encore des petites communautés qui ne sont pas desservies par ces Amazones de ce monde parce que ce n'est pas le corridor Windsor-Québec où la densité est forte. Il y a encore beaucoup d'entreprises, des entreprises familiales dans les régions éloignées qui ne survivent que grâce à Poste Canada. Il faut dire aussi qu'on a les meilleurs tarifs pour la majorité des PME. On va surveiller ça. Donc, dernière petite question. Est-ce qu'il est envisagé des journées de grève ou des courtes grèves ou si vous partez en grève, c'est une grève générale illimitée? C'est une stratégie qui n'est toujours pas à point. Au moment où est-ce que on sera rendu à faire la grève, vous allez nous l'annoncer. Qui s'offre à nous, il n'y a absolument rien de décidé encore. On veut donner une chance maximale au niveau de la négociation, même si de l'aveu des deux parties, ça ne va peut-être pas à la vitesse grand V. Monsieur Scott, merci. Au revoir. Ça fait plaisir. Bonne journée. Débat, opinion et analyse. Cube.